Ok, alors bonjour à tous pour ce cours du système nerveux du chapitre 15 euh, de biologie de 9e année. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu être en classe pendant qu'on a fait ce chapitre, du coup j'en fais une version en ligne. Et puis bah voilà, si vous l'avez quand même suivi déjà en classe, ça vous fera pas de mal peut-être de le réécouter une fois. Je vais faire un petit résumé, je vais faire un petit peu rapidement par rapport à ce qu'on a fait en classe. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le but, c'est de pouvoir bien comprendre le sujet. Donc, c'est un des derniers chapitres qu'on aura le temps de faire avant la fin de l'année. Et donc, on va parler du système nerveux. Donc, prenez le chapitre 15 dans votre classeur, ça sera bien plus efficace comme ça. Et donc, la première question à se poser, c'est ce système nerveux, c'est quoi? Donc là, vous avez une image d'une partie du système nerveux. Mais bah voilà, si vous voulez jouer un petit peu le jeu, vous pouvez mettre pause et réfléchir. Pour vous, c'est quoi le système nerveux? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Donc, le système nerveux, en gros, c'est ce qui va être constitué en fait de plusieurs parties, mais entre autres, on va avoir les nerfs, on va avoir le cerveau, on va avoir ouais, donc tous ces nerfs qui vont descendre depuis le cerveau pour en gros pouvoir donner des ordres au corps et aussi recevoir des informations de ce qui se passe de l'extérieur, donc des nerfs sensitifs qui ressentent s'il fait chaud, s'il fait froid, etc., comment le corps il est euh, en train de fonctionner. Donc ça c'est le principe. Donc sur la photo que vous avez ici, concrètement, donc cette partie-là c'est un nerf en fait, donc c'est une cellule qui est dans le cerveau, avec ensuite ben, tous les petits morceaux de cellules des côtés, là, hein, c'est des dendrites, donc c'est des petits bouts de la cellule qui partent et qui se rejoignent avec d'autres nerfs pour pouvoir ben, en fait, faire votre cerveau. Hein. Votre cerveau, c'est plein de cellules comme ça qui sont ensemble et qui fonctionnent ensemble. Donc voilà, donc on va jeter un petit coup d'œil sur qu'est-ce qu'on va faire dans le chapitre. Donc, on va nommer les différentes parties principales du système nerveux. On va nommer les organes qui sont liés aux cinq sens. Donc, on verra même qu'il y en a un peu plus que 5. Hein. 5 sens, c'est un petit peu, des fois un peu réducteur. On peut aller un peu plus loin. Il y a en fait un peu plus que 5 sens. On va décrire le rôle des organes des sens, donc à quoi ils servent, et identifier, décrire quelques différentes étapes d'une réponse à un stimulus. Donc, en gros, s'il y a eu un stimulus qui est arrivé, donc s'il y a eu, je sais pas, un son très fort, une lumière ou vous avez touché quelque chose de froid, etc. Peu importe. Quand le corps reçoit donc un stimulus, c'est une information. Bah en fait, il va réagir à cette information et on va voir un petit peu comment ça se passe, les étapes. Ça se passe pas, ça se passe très rapidement, mais en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Voilà. Donc, dans ce premier cours, quand j'ai pu le faire en classe, donc j'ai fait les quelques premières expériences. Donc, là, vous allez devoir, chez vous, tester un petit peu des choses. Je ne pourrais pas être avec vous à le faire, mais je vais vous expliquer un petit peu le concept. Dans cette première situation, on te donne une information, un truc à faire assez simple. On te demande de te lever, de fermer les yeux, de te boucher le nez et de te boucher les oreilles. Donc en gros, il va te rester que la bouche ouverte avec laquelle tu peux quand même encore respirer un petit peu. Et tu peux faire ça chez toi maintenant. Donc tu te mets debout, tu fermes les yeux, tu te bouches le nez, tu fermes les oreilles. Tu peux mettre aussi après pause sur la vidéo, une fois que je t'aurai fini d'expliquer. Et le but, c'est de rester comme ça pendant quelques secondes. Tu peux rester, je sais pas, une minute comme ça. Et d'essayer de voir qu'est-ce que tu ressens. Donc, comment est-ce que tu ressens ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Donc, je te laisse mettre pause, faire ça. Et une fois que tu as fini, tu peux continuer la vidéo. Donc, normalement, ce que tu as dû ressentir, c'est un petit peu ce qui est proposé ici. C'est un peu une espèce de sentiment d'être isolé, de se sentir un peu coupé du monde, d'accord? C'est un peu des sentiments comme ça, un peu euh, bizarres, parce qu'on a comme ça fermé, empêché des organes des sens de pouvoir fonctionner comme il faut. Et donc, ça crée forcément quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc, si on résume, si on coupe ses sens, on se sent un peu coupé du monde. Donc en fait, le rôle hein, des différents organes des sens, c'est de faire le lien avec le monde extérieur, hein, d'avoir un lien avec ce qui se passe euh, autour de soi. Ensuite, la deuxième situation, alors je ne l'ai pas fait en classe,
parce que voilà, c'était un petit peu, un petit peu compliqué à faire. Donc ça, tu peux le sauter, mais tu peux le lire si ça t'intéresse. Et ensuite, je suis passé directement à cette situation-là. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais zoomer un tout petit peu là-dessus et on va d'abord faire juste cette première partie. Voilà. Donc, tu vas te mettre assis vers une table. Donc, si tu as une table en face de toi, tu mets tes mains sur la table et tu vas laisse tourner la vidéo. Je m'occupe de t'expliquer la suite, donc tu peux laisser play. Donc, tu mets les mains sur la table, tu fermes les yeux et tu restes simplement attentif à ce qui va se passer. Donc, les mains posées sur la table euh, et tu écoutes simplement ce qui va se passer. Donc maintenant, je te demande de te lever et d'ouvrir les yeux. Voilà, donc c'était un truc simple, hein. Maintenant tu peux te rasseoir, on va faire la suite. Donc peut-être que ça a l'air bizarre, mais tu te dis, attends, j'étais juste assis avec les mains sur la table, il m'a demandé de me lever, d'ouvrir les yeux, bah ouais, il n'y a rien de compliqué quoi. Sauf qu'en fait, ben, c'est pas si simple que ça, parce que en fait ton cerveau il a dû faire énormément de choses pour pouvoir accomplir ce que je t'ai demandé de faire. Donc si tu regardes un petit peu ce qui est proposé là, ben, oui, en entrant dans l'ordre de l'enseignant, donc ce que je t'ai demandé de faire, tu t'es levé et tu as ouvert les yeux. Mais en fait, il y a plein de choses qui se sont passées dans ta tête, dans ton cerveau, pour que ça puisse marcher. Euh, donc c'est la question qui est posée en dessous. Qu'a-t-il pu se passer dans ton corps qui pourrait expliquer ces différentes étapes? Donc là, en gros, si on réfléchit un petit peu, le son de ma voix, alors bon, là il est passé par une vidéo, mais le son de ma voix il est sorti de tes écouteurs, de tes haut-parleurs d'ordinateur ou de ton téléphone. Il est allé jusqu'à tes oreilles, donc c'est des petites vagues comme ça de, de son. Tes oreilles, elles ont décrypté ce son pour le transmettre à ton cerveau. Puis ensuite, bah, ton cerveau, il a dû interpréter, hein. Il a compris que c'était en fait des mots, que quelqu'un te parlait avec des mots, etc. Et du coup, qu'il y avait un ordre, qu'il y avait un truc à faire. Donc ce truc à faire, tu as dû le comprendre, tu as dû se dire, ah tiens, ok, donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça. Et bah, tu t'es ensuite levé et tu as ouvert les yeux. Donc tu as dû faire bouger, faire fonctionner tes muscles pour pouvoir faire ce que je te demandais de faire. Et c'est pas si évident, hein. Si on y réfléchit, donc voilà un petit peu le truc. Donc les mots de l'enseignant arrivent jusqu'au cerveau, euh, ils sont analysés, et le cerveau ordonne aux muscles de bouger pour se mettre debout, hein. Vous pouvez même rajouter le fait qu'il y a les oreilles là au milieu, hein, le fait que ce que j'ai dit c'est arrivé à votre cerveau, donc ici, on peut marquer en passant par les oreilles, hein. Ok. Donc c'est ensuite analysé par le cerveau et ensuite le cerveau lui il envoie un ordre pour que les muscles ils se bougent et que tu te mettes debout et que tu ouvres les yeux. D'accord? Donc c'est toutes ces choses-là, ça se passe très très vite, mais il y a comme ça beaucoup, il y a plusieurs niveaux comme ça de choses qui se passent et qui vous sont envoyées au fur et à mesure des choses. Euh, et puis ensuite, bon, bah, quelle est la différence? Alors là, on n'a pas fait l'activité, la situation 2, mais donc ça, on va pas y répondre maintenant. C'est moins important. Donc ça, c'était pour cette première partie. Et ensuite, alors, il y a une deuxième situation. Alors malheureusement, ça va être très compliqué de le faire avec toi par vidéo à la maison, mais je peux te l'expliquer rapidement euh, pour que tu comprennes un petit peu de quoi on parle, parce qu'on aura besoin de comparer cette situation-là avec les autres. La deuxième situation ici, elle proposait en fait de faire une expérience où on lâche la règle et où quelqu'un d'autre la rattrape. Donc en fait, on se met à deux personnes, avec un qui en fait tient une règle dans sa main, l'autre il met sa main en dessous pour pincer la règle, pour la récupérer en l'attrapant avec la main. Sauf que le premier, ben, il dit pas quand c'est qu'il lâche la règle. Et donc, au moment où il lâche la règle, l'autre doit essayer de très rapidement fermer la main euh, pour, euh, pour rattraper la règle. Et comme la règle elle est graduée de 1 à 30, et ben, plus il rattrape
la règle tard. Donc ça veut dire que si il est en train, vous voyez les résultats ici, hein, donc si on arrive vers la fin de la règle, donc on a attrapé très très tard la règle, ça veut dire qu'on est très très lent. D'accord? Par contre, si on rattrape la règle dans les 9-10 premiers centimètres, ça veut dire que notre temps de réaction il est très très rapide. Donc à la limite, si vous êtes à la maison, vous pouvez essayer de le faire avec quelqu'un. Hein, vous demandez à un de vos parents ou frères et sœurs de tenir une règle avec les 30 centimètres, donc le 30 vers le tout en haut. Et puis vous vous mettez en bas et donc vous récupérez la règle une fois qu'elle tombe. Et puis vous regardez à quelle hauteur avec vos doigts vous avez rattrapé la règle. Donc voilà, si on est dans les 10 premiers centimètres, on est très très bon. Et puis ensuite, ben, plus on est vers la fin de la règle, plus on est lent. Et ça, ben, en gros, on peut représenter ça sur un graphique. Donc on peut faire 10 fois le lâcher de la règle, hein, c'est ce qui était proposé ici à faire en classe, donc 10 essais, et voir un peu ce qui se passe. Alors je vais vous montrer un graphique avec des points qu'on pourrait trouver si on faisait l'expérience pour de vrai. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'au début, dans les premiers lancers, on est vers 30 ou voire même on n'attrape même pas la règle. Donc au début, on n'est pas très bon. Et puis ensuite, rapidement, ce qui peut se passer, c'est que je sais pas, on va avoir des points un petit peu comme ça, et on va avoir quelqu'un qui devient très rapide et très bon pour faire se rattraper. Et puis, ce qui est marrant, c'est que souvent, vers les derniers essais, on a d'un coup un essai qui retourne très très lent. On expliquera après pourquoi. Souvent après, l'essai d'après, il est de nouveau très très bon. Et puis vers la fin, des fois, on a un essai qui est de nouveau complètement raté. Alors pour plusieurs raisons, hein, ça c'est un exemple. Si vous le faites chez vous, vous aurez peut-être quelque chose de très différent. Mais alors, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'au début, donc on voit que on avait des très bons résultats, puis ensuite on s'est pardon, des très lents résultats, on s'est amélioré parce que notre cerveau, en fait, il a compris ce qu'on lui demandait de faire. Donc l'ordre que le cerveau doit faire pour activer les muscles, il devient de mieux en mieux. Et puis par contre, il y a une limite, hein. On voyait que là, moi j'ai décidé que c'était à 6 centimètres. Le cerveau ne peut pas aller plus vite, hein. Il y a un certain temps que le cerveau doit mettre pour envoyer l'information, il ne peut pas être complètement à zéro. Et puis ben, des fois, quand on fait un mauvais résultat ensuite vers la fin, c'est parce que d'un coup, alors soit on a pris trop la confiance, on se dit ouais c'est bon, puis on n'est plus très concentré, donc on perd un peu la concentration, et du coup on fait un résultat beaucoup moins bon. Et souvent ce qui se passe, c'est que d'un coup on se dit oh attends, je suis pas si nul que ça, oh. Donc on refait un résultat très bon derrière, et puis ben ce qui arrive souvent, c'est que dans les derniers résultats, d'un coup, on abandonne un peu, on se dit ah c'est le dernier, c'est un peu facile, on met plus beaucoup de bonne volonté à le faire, et on est de nouveau beaucoup plus lent qu'au début. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait trouver comme graphique. Si vous le faites chez vous, essayez de voir ce que ça vous donne pour vous le graphique. Et on va ensuite essayer de le comprendre un petit peu du coup ce graphique ensemble. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut expliquer donc avec les résultats que je vous ai montrés. Donc par exemple, on peut dire que au début, la règle, on la trace de plus en plus vite. D'accord? Donc on est de plus en plus rapide sur ça, et on va dire que le temps de réaction il diminue. Attention, on parle vraiment bien, il faut bien utiliser le mot temps de réaction. On ne parle pas du tout ici de réflexe. On parlera après des réflexes et c'est pas du tout pareil, hein. Souvent on va se tromper, on va avoir tendance à dire ah mais tu as des bons réflexes. Non, 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 non. Ce qui s'est passé là, c'est pas des réflexes, c'est un temps de réaction. C'est le temps qu'il a fallu pour pouvoir faire l'action. Et ça, c'est très très différent que ce qu'on peut appeler des réflexes, et on verra après c'est quoi un réflexe. Donc, autre chose à souligner, ce qu'on a dit avant, c'est que après quelques essais, le temps il va plus diminuer, parce que on arrive en fait à la limite de ce que le cerveau peut faire comme rapidité. Et de nouveau, si on essaie d'expliquer, de décrire ce qui se passe dans le corps, donc on va fixer la règle avec les yeux. Donc cette fois-ci, c'est les yeux qui vont s'occuper de voir le signal. Dès qu'elle bouge, le cerveau il va être informé. Donc il va donner l'ordre à la main d'attraper la règle. Donc c'est le cerveau à ce moment-là qui va réagir, qui donne l'ordre de fermer la main. Et puis, ce qu'on a dit avant, hein, on devient de plus en plus rapide au fil des essais parce que l'ordre du cerveau, il est déjà prêt. Donc, le cerveau peut effectuer l'ordre du coup plus rapidement. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour cette expérience-là. Si vous avez la possibilité, faites-le à la maison.
C'est assez intéressant. Une autre chose donc qu'on peut se poser ici en bas comme question, désolé, je peux pas le bloquer autrement que comme ça. Donc la question c'est quels sont les autres facteurs qui peuvent influencer les performances, d'accord? Donc là, si on peut réfléchir quelques minutes, mettre pause, qu'est-ce qui fait que on va être plus ou moins bon à cet exercice et qu'est-ce qui aurait pu se passer, qui aurait pu accélérer ou ralentir notre capacité à faire cet exercice correctement? Alors si on regarde, il y a deux, trois propositions qui sont là. Donc par exemple, quelqu'un qui est fatigué, hein, il va être moins bon que quelqu'un qui est en pleine forme. Il peut y avoir, s'il y a une consommation de drogue ou d'alcool par exemple, ou bien de médicaments, donc hein, toutes les choses qui sont citées ici. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer qu'il y a un truc qu'on ne pense pas souvent, c'est que bah, l'alcool, clairement, c'est quelque chose qui est interdit, bah, les drogues aussi, hein, mais quand on va quand on conduit, en voiture par exemple, et ils ont réalisé que suivant combien de temps on a été fatigué, donc il y a un lien entre les deux, et si on a été très longtemps sans dormir, donc ça peut être, je sais pas moi, 18 heures, 24 heures sans dormir, on commence à avoir les mêmes effets que quand on a consommé trop d'alcool. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Et ben, l'alcool, bah, bien sûr, c'est interdit pour conduire, hein. Il y a des tests, on va se faire arrêter par la police. Par contre, bah, la fatigue, on ne peut pas le vérifier, on ne peut pas arrêter quelqu'un en lui disant vous êtes trop fatigué. Pourtant, les dangers sont les mêmes, hein. Donc toutes ces choses-là, les quatre choses qui sont ici, elles vont avoir comme effet de réduire la performance, donc de augmenter le temps de réaction. Donc le temps qu'il faut pour appuyer sur le frein, il va être augmenté quand on est dans ces états-là, et ça c'est vachement grave. Et pour terminer, donc si on regarde un petit peu, donc il peut y avoir aussi le dopage. Bon, fumer, ça va un peu comme c'est un peu comme les autres, d'alcool, consommation de drogue, etc. Mais le dopage, c'est intéressant, c'est dans l'autre sens. Donc il y a en fait des possibilités, ça existe, d'arriver en fait à augmenter la capacité du cerveau de se concentrer. Donc en fait, on va diminuer le temps de réaction. Donc par exemple, dans certains sports, il y a des gens qui vont essayer de prendre des produits, de faire tout ce qu'ils peuvent pour augmenter leur performance. Et puis bon, bah, ça en général, bah, on appelle ça le dopage, hein, parce que c'est interdit dans le sport, bien sûr. Et souvent, en fait, le problème, c'est que il y a des effets négatifs, hein. Donc, quand on va avoir du dopage qui va se passer, très souvent, oui, on va peut-être avoir une meilleure performance sur le moment, mais il y aura des effets secondaires négatifs sur le corps, sur la santé. Donc, c'est rarement quelque chose qui est juste waouh, on a augmenté les performances, quoi. Donc voilà, juste à savoir un petit peu. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur cette expérience-là. Et puis ensuite, on arrive à donc la troisième expérience, donc la situation numéro 3. Là aussi, je vais juste d'abord mettre ce qui se passe ici. Et on va pas tout répondre aujourd'hui, je vais juste vous expliquer un petit peu parce qu'on reprendra ça là, dans le cours de la semaine suivante. Par rapport à ce qui se passe avec cette personne. Donc, je vous explique juste un tout petit peu l'expérience, enfin, ce qu'on voit là. Puis après, je vous laisserai y réfléchir pendant la semaine et puis on reparlera de ça la prochaine fois. Donc sur cette situation, on voit une personne qui est en train de prendre une tasse de café ou de thé. Donc on voit qu'elle s'approche, qu'elle arrive avec sa main pour la prendre. Elle la prend dans la main. Elle lâche la tasse. Elle est en train de se brûler. Du coup, la tasse se casse sur la table. Et à ce moment-là, elle a effectivement le visage qui a changé et elle a crié aïe. Moi, je pense que si on n'est pas très au courant de ce qui se passe dans le corps, en tout cas d'un premier point de vue, on pourrait avoir tendance à dessiner cette case-là, hein, la troisième, d'une manière un petit peu différente. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, il y a un truc que je trouve au premier abord un peu bizarre, c'est comment on explique le fait que ici, elle a déjà lâché la tasse, donc elle a déjà réalisé que oui, c'est trop chaud, donc sa main s'est ouverte, la tasse est déjà en train de tomber, et pourtant, si on regarde ici, elle a toujours un visage hyper neutre, comme si rien s'était passé. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que selon vous, c'est une faute?
Est-ce qu'on aurait dû la dessiner déjà à ce moment-là avec un visage de peur et à déjà dire aïe ici ou pas? D'accord? Ça, je vous laisse réfléchir à cette question-là. Mais c'est un petit peu ça qu'on reprendra la prochaine fois qu'on se voit. Donc, vous pouvez déjà essayer de répondre aux questions qui sont en dessous. Hein, donc en dessous, on vous demande que se passe-t-il à l'intérieur du corps quand la main touche un objet brûlant, décrit toutes les étapes. Donc ça, vous pouvez le faire, essayez déjà de trouver. Et puis on va reparler de tout ça la prochaine fois. Donc voilà, moi je m'arrête ici pour ce cours-là. Donc si vous avez suivi, vous étiez à la maison, que vous n'étiez pas en cours, je vous encourage à au moins réécrire dans votre classeur tout ce que je viens de vous présenter ici dans votre classeur, et puis de reprendre ça la prochaine fois. Je vous referai une prochaine vidéo pour continuer sur la chose. D'accord? Donc voilà, on s'arrête aujourd'hui, et puis on se voit la prochaine fois donc dans 2 semaines. Hein. Enfin, je ne vais pas avancer chaque semaine puisque j'avance en demi-groupe à chaque fois. À bientôt!